Les dramas peuvent parfois aller si vite, c'est assez impressionnant. Mais comme d'habitude, derrière chaque drama se cache un sujet qui est intéressant, et notamment sur le plan aussi du débat et de l'argumentation, où on va pouvoir un petit peu creuser, et je pense en tirer des conclusions. Dernièrement, s'est produit quelque chose autour du compte Abrèche Frères, notamment aussi de Chloé Gervais, et qui a carrément touché Squeezie. Donc, comme je me suis dit que ça s'était énormément passé sur TikTok et sur Twitter, peut-être que beaucoup d'entre vous êtes passés à côté de ça, n'avaient pas compris, et du coup, je me suis dit que c'était intéressant de revenir dessus, et notamment sur le tweet de Salomé Saké, qui a extrêmement bien, à mon sens, résumé la situation. Mais avant toute chose, remise dans le contexte, mesdames et messieurs. Alors, Abrèche Frères, c'est qui, c'est quoi, PTDR, what the fuck. Donc, Abrèche Frères, c'est un compte sur TikTok d'un gars qui simplement s'amuse à abréger je vais dire comme ça, mais les TikTok trop longs. Donc, par exemple, certains créateurs de contenu s'amusent pour raconter des histoires vraiment basiques, hein, par exemple, qu'ils ont été acheter du pain et qu'ils ont vu un trop beau chien, eh bien, ils vont faire un TikTok de 5 minutes pour raconter cette histoire, histoire d'essayer de garder les gens un maximum sur leur TikTok et donc essayer de faire de l'audience. Et moi, j'avoue que j'étais assez étonné quand j'ai découvert ce compte, donc c'était avant le scandale qu'il y a eu autour, eh bien, j'ai trouvé le concept évidemment extrêmement drôle, et j'étais même, personnellement, j'ai été étonné d'apprendre que, eh bien, il n'existait pas depuis si longtemps, ce compte. Et je me suis dit, mais comment c'est même possible? Parce qu'il y a tellement de gens qui tirent sur la corde du storytelling juste pour faire des vues que c'était évident qu'un jour, il fallait quelqu'un qui les résume. Donc, Abrèche Frères, c'est un gars qui va justement résumer des TikTok qui sont trop longs en vraiment 3 minutes. Et en fait, ce qui est très marrant, c'est que vous voyez, il va à fond dans le délire, donc vous voyez même sur son compte, il calcule tout le temps qu'il a fait gagner aux gens. Donc, il en est à 2h54 minutes et 17 secondes, et comme vous pouvez le constater, voilà, il a pas mal de contenu et tout, et il a un gimmick avec sa tasse de café, où à chaque fois qu'il a fini son résumé d'une phrase, il boit son café. Bref, c'est assez marrant. Je vous invite évidemment à le découvrir. Je vais pas vous montrer les vidéos ici parce que ça n'a pas plus d'importance. Mais voilà. Donc en gros, c'est quelqu'un qui résume de longues vidéos de personnes qui tentent de faire des vues. Et là-dessus, il y a eu une sorte de scandale, un drama plutôt, hein, autour de son contenu, où notamment Abrèche Frères a été banni de TikTok un jour avant d'être rétabli. Et donc, comment est-ce que tout ça a démarré? Ça a démarré ici avec... Ah, bah tiens, c'est plus... Ah, la vidéo n'est peut-être plus disponible. Ah. Bon, écoutez, voilà, c'est Chloé Gervais, je pense. Alors bon, évidemment, je ne vous invite, je cite son nom pour que vous sachiez qui c'est et quelle est la source. Mais évidemment, je ne vous invite pas du tout. Laissez cette personne tranquille, hein. On a le droit de donner nos opinions sans pour autant se faire démonter, hein. Et apparemment, justement, elle a pris trop cher pour rien. Et qui a notamment sorti cette vidéo. Et on va l'écouter ensemble pour le coup parce que c'est important. Pourquoi autant de misogynie autour du concept d'Abrèche Frères? Je ne sais pas si vous avez vu, mais sur la plateforme est apparu un nouveau compte, dont le concept est de résumer des vidéos. Il faut savoir que le concept existait déjà. Mais la particularité ici, c'est que le compte Abrèche Frères résume en majorité des femmes et des jeunes filles. Si bien que sous une majorité de vidéos faites par des femmes, on peut retrouver des personnes qui taguent Abrèche Frères pour qu'ils résument la vidéo. Alors en soi, le concept n'est pas négatif, mais c'était sans compter sur les hommes misogynes de ce réseau. J'ai vu sur ce réseau et sur d'autres quantité. Voilà, donc je vais garder que le début, même si sa vidéo a l'air extrêmement bien et que voilà, et au final en fait elle dit pas mal de choses que va reprendre d'ailleurs Salomé Saké par après dans son tweet. Mais donc ça c'est pas Chloé Gervais, je me suis trompé. Et du coup c'est un peu craignos, mais oui effectivement, donc voilà, d'origine hein, c'est Chloé Gervais qui avait fait cette vidéo. Et elle s'en est ramassée plein la tronche
mais littéralement, enfin, juste pour avoir donné son avis, quoi. Et notamment parce que, et c'est ça qui est extrêmement drôle, elle serait la copine de Squeezie. Et donc, forcément, ça attire encore plus l'attention, et notamment des personnes très malveillantes. Et pour vous montrer un petit peu à quel point on est dans de la malveillance pure et simple, Squeezie a notamment repris une des vidéos de sa copine présumée. Il n'a pas confirmé ni infirmé l'information. Et je vais pas vous mentir, mais en réalité, qu'est-ce qu'on s'en bat les steaks? Mais il y a ici un tweet de quelqu'un qui notamment a dit « Je vois ça, dit Force Squeezie, donc je rajoute que sa meuf se met des races en boîte. » Donc voilà, c'est juste une vidéo de... en fait, en vrai, même la vidéo en elle-même, déjà, le commentaire en lui-même, j'ai même du mal à comprendre la pertinence. Waouh! Sa meuf, donc sa potentielle meuf, hein, eh bien, fait la fête. On en est là, quoi. On en est là dans les arguments. Il y a des mecs qui croient carrément que les meufs ne peuvent pas faire la fête ou boire de l'alcool, hein. Voilà, évidemment, c'est réservé aux hommes, hein. Bref, mais là-dessus, Squeezie a carrément retweeté, mort de rire, mais ici, il y a 5% de types drôles et le reste, vous passez votre temps à harceler, à vous acharner, à être misogyne, à déformer des propos, à répandre de la merde, et vous croyez encore qu'on en a quelque chose à foutre de vous. Alors évidemment, moi j'ai une théorie là-dessus que je vais vous partager rapidement, mais effectivement, hein, les réseaux sociaux, on parle souvent de toxicité. Personnellement, moi j'ai pas tant fait face à cette toxicité. Je ne sais, je suppose que j'ai eu de la chance, je suis pas ultra connu non plus, etc. hein, mais j'ai déjà eu pas mal de débats sur les réseaux sociaux, et pour le moment ça s'est toujours bien passé, donc je touche du bois et je croise les doigts pour que ça continue. Parce que je vais dire que globalement, je trouve que quand on creuse un petit peu, qu'on rentre vraiment dans le terrain de l'argumentatif, à part vraiment une toute petite proportion de gens qui sont juste là pour foutre la merde, et voilà, eh bien, généralement, ça se passe plutôt bien. Les gens discutent, et même si, voilà, hein, parfois, on discute, et la conclusion, c'est qu'on sera jamais d'accord, et bien, malgré tout, bah voilà, c'est pas grave, on aura une petite discussion, des échanges, et au final, ça se termine bien. Mais ici, effectivement, Squeezie souligne quelque chose qui est très intéressant à mon sens, et qui fait partie du problème des réseaux sociaux, et c'est notamment le fait que les réseaux sociaux, en fait, c'est un business. Ce ne sont pas, justement, en fait, on appelle ça des réseaux sociaux, mais en fait, je ne suis pas sûr que l'appellation soit réellement accurate, comme on dit en anglais, hein, mais soit réellement juste, parce qu'en fait, les réseaux sociaux ne sont pas là pour le bien de l'humanité. Ils sont pas là, c'est pas des gens, alors de base oui, mais maintenant plus, ce ne sont pas les gens qui gèrent les réseaux sociaux derrière veulent se faire de l'argent. Et le but de ces gens, c'est que vous restiez un maximum sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on le sait parce qu'il y a eu 1 milliard d'expériences et d'études autour de ce sujet, mais les réseaux sociaux, en fait, ne sont pas créés pour mettre en avant les choses complexes, nuancées, intelligentes. Voilà. Ça arrive évidemment que ce soit mis en avant, mais c'est loin d'être la majorité des contenus qui vont faire le buzz. Souvent, les contenus qui vont le mieux marcher sont ceux qui auront le plus de réactions. Et comment faire pour avoir le plus de réactions? Eh bien, c'est simple. Vous dites de la merde. Donc voilà, ici par exemple, cette personne qui a écrit le tweet débile et sur le fait que la copine de Squeezie peut-être fait la fête, eh bien voilà, enfin je veux dire, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt, et je doute même que le gars lui-même cherchait un intérêt à ses propos en fait. Parce que il n'y a pas d'argument, il n'y a pas d'intelligence de propos. C'est juste, enfin, comme je le dis, quand on résume ça, voilà, la meuf de Squeezie fait la fête. Et elle s'amuse. Alors oui, alors dans la vidéo, je crois que, je sais plus, elle montre qu'elle a un poil incarné ou je sais plus quoi, enfin bon. Enfin, je sais pas, moi j'avoue que c'est tellement, voilà, hein, c'est... en fait, quand il y a des gens qui ont du mal parfois avec les gens qui assument leur corps comme il est. Moi par exemple, si j'ai un bouton et que je dois streamer, bah je vais pas le cacher,
j'en rigolerai en fait, et ça me fera marrer. Mais il y a des gens, pour eux, ça va trop loin en fait. Et c'est ça qui voilà, hein, c'est ici, la personne, si elle a écrit ce tweet, je pense que c'est principalement pour créer de la réaction, mais pas pour faire réfléchir. Il n'y a pas de débat, je veux dire, il y a enfin quoi, quel est le propos derrière? Qu'est-ce qu'il essaye de dire? Mais il n'y a rien, il n'y a pas de rhétorique, il n'y a pas d'argument, il n'y a pas de propos. Et pourquoi est-ce qu'en fait la plupart des tweets sont comme ça? C'est parce que, eh bien, c'est ce que les réseaux sociaux mettent en avant. Parce que ça fait réagir. Si tu vois quelqu'un qui dit un truc débile, qui va t'énerver, ou qui va te rendre triste, ou qui va... Voilà, on sait le pouvoir des émotions, et surtout, comment dire, l'intérêt que ça a en termes de visibilité. Parce que les gens vont réagir très très vite, et ils vont s'énerver, et vont parler en fait, mais au final pour ne rien dire, parce que qu'est-ce que vous voulez dire face à cette vidéo? Je ne sais pas combien elle a eu de commentaires, j'ai pas regardé, mais il est clair et net qu'il n'y a rien à dire, et que les seuls qui vont dire des choses vont dire juste « Mec, t'es débile !» Parce que qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Et donc, évidemment, à mon sens, hein, si on en est arrivé à une telle situation, c'est pas tellement de la faute des réseaux sociaux, en réalité, mais plutôt de la faute du business des réseaux sociaux, qui n'est pas tourné autour du contenu, et de faire en sorte que sur le long terme, justement, les gens s'y sentent bien, et se disent « Ah ben tiens, voilà, moi j'y vais parce que je sais que c'est un endroit safe, et qu'on peut, voilà, même s'il y a quelques cons, moi je verrai du contenu intéressant. » Non. Les réseaux sociaux sont vraiment faits, à mon sens, sur le principe primordial qui est, je vais dire, les émotions, en fait. Hein. C'est juste du partage d'émotions. Et en plus, du coup, c'est récompensé. Et donc, forcément, quand tu es jeune et que tu arrives là, tu te dis, bah tiens, si je veux faire une publication qui va toucher 1 million de personnes, je vais pas commencer à faire une dissertation sur... j'en sais rien, moi, sur les plantations de maïs au Moyen-Âge. Non. Tu vas plutôt dire un truc de merde pour que ce soit retweeté un maximum et que les gens s'abonnent. Et comme on dit, le buzz, qu'il soit bon ou mauvais, ça reste du buzz. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont basés là-dessus. Bref, venons-en à Salomé Saké et à ce qu'elle a résumé de la polémique autour de Abrèche Frères. Parce que je pense que ça va vous intéresser. Le harcèlement de Chloé Gervais n'est pas une histoire d'influenceur. C'est le symbole du sexisme et de la violence que subissent les femmes sur Internet, et c'est à prendre au sérieux. Thread. Il y a quelques jours, la créatrice de contenu Chloé Gervais a dénoncé les commentaires sexistes qu'elle recevait sous ses vidéos, qui appelaient notamment à abréger ses propos en taguant le compte Abrèche Frères. Comme elle l'a fait remarquer, mettre ce type de commentaires en masse, essentiellement sous les vidéos des femmes, qui peinent déjà à se faire une place sur ces plateformes, participe à la silenciation de celles-ci. Elle n'est pas la seule à avoir fait remarquer le détournement sexiste des contenus de Abrèche Frères, mais elle a une particularité. Elle serait la copine du premier youtubeur de France, Squeezie. À partir de là, a démarré une campagne de dénigrement d'une violence inouïe sur l'ensemble des réseaux sociaux. Voilà, c'est qui cette... elle est insupportable, qu'est-ce qu'elle raconte? Non, parce que là, c'est grave de trouver un mec misogyne, blablabla. Bon, voilà, des gens qui pleurent, comme d'habitude, hein. Des gens qui en fait, ça me fait beaucoup rire, vous allez voir, mais vraiment, je ne comprends pas ces gens, en fait, parce que s'il y a bien un moyen, donc ces gens disent non, mais on voit de la misogynie partout, et ils le disent en étant misogynes. C'est quand même un concept assez, comment dire, étrange, unique. C'est un peu le gars, tu sais, il tape le mec violent, et un mec lui fait « Putain mec, t'es violent !» Et là, il le prend par le col, il dit « Répète ça !» Enfin, c'est absurde. C'est complètement absurde, et c'est d'ailleurs la majorité des commentaires que les femmes, surtout, en fait, dont les femmes sont victimes. Et ce que je trouve très très intéressant, c'est justement ça, et qui a été, je pense, à mon sens, assez mal expliqué, c'est que, en fait, le problème n'est pas Abrèche Frères. Le problème n'est pas le gars qui a eu cette idée, qui, comme on l'a vu en plus, bon, évidemment, elle n'est pas nouvelle, mais lui, il a percé. Voilà, c'est toujours la même chose. Vous pouvez avoir l'idée que vous voulez, mais si vous percez pas, eh ben, ça ne changera rien pour vous. On ne vous retiendra pas. Donc ici, voilà, le problème n'était pas la personne qui a eu cette idée, le problème, c'est plutôt les gens
qui taguait, du coup, que sous des vidéos de femmes pour faire taire les femmes. Et on le sait que ça existe. Il suffit de voir les plateaux télé où parfois encore les femmes se font couper de manière intensive. Enfin voilà, c'est une problématique qui est réelle. Et je vous le dis même, dans le milieu de l'audiovisuel, bon après ça c'est surtout de mon expérience personnelle, mais je trouve que justement débattre avec une femme, il faut faire attention quand t'es un homme, parce que souvent quand on est un homme, on a des voix plus fortes. Moi par exemple, je parle énormément, en plus très très fort, même par rapport aux autres. Et donc, bah ouais, il faut faire gaffe. Et je veux dire, il faut faire gaffe au même titre que justement, moi je fais gaffe aux femmes et à leurs paroles, mais je fais aussi gaffe aux autres personnes tout court en fait, qui sont autour de moi. Donc moi, je sais que je parle fort. Donc je vais faire attention, parce que je fais attention pour les femmes, mais par exemple, s'il y a quelqu'un de timide, ben, évidemment, je vais essayer aussi de m'attarder sur lui pour lui faire aussi parler parfois. Et quitte à m'interrompre moi-même. Parce que c'est pas normal qu'on ait juste la parole parce qu'on parle plus fort. Voilà. Donc, je veux dire, finalement, le concept en lui-même n'est même pas exceptionnel. Je veux dire, c'est juste un fait. Et il faudrait, à un moment donné, peut-être se réveiller et en avoir un peu conscience. Et aussi, du coup, avoir conscience que c'est pas parce que vous, et là je parle aux mecs, c'est pas parce que vous êtes un mec bien, que forcément tous les mecs sont bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est que... Alors, je ne sais pas, hein, malheureusement, je pense qu'il y en a beaucoup de mecs misos sur les réseaux. Mais je pense que, justement, il faut bien avoir conscience que si quelqu'un dénonce quelque chose, c'est peut-être légitime. Il ne faut pas juste s'arrêter à oh non, mais c'est n'importe quoi, c'est du mytho et tout. Et encore une fois, on est dans le réactionnel. Encore une fois, il n'y a pas vraiment de... Voilà, il n'y a pas vraiment d'arguments et il y a beaucoup d'insultes. Mais pitié, quoi, Genre, vraiment, pour moi, c'est là le piège. Les gens tombent dans un piège, vraiment, que seuls les enfants peuvent tomber dedans. Et d'ailleurs, la plupart sont souvent des jeunes. Et quand on voit ça, moi, je trouve que c'est dramatique. On n'apprend pas, à mon sens, assez aux jeunes que ce n'est pas en insultant qu'on convainc. Que insulter, c'est juste... en fait, ça vous rend inaudible. Et ridicule. Mais vraiment ridicule, quoi. Voilà. Si t'es pas capable de dire quelque chose et d'exprimer quelque chose sans insulter ton interlocuteur, mais arrête alors. Juste apprends d'abord à t'exprimer sans insulter, réfléchis à ça, pose-toi la question par rapport à toi-même. Est-ce que moi j'aimerais qu'on m'insulte pendant que je donne mon avis? Et puis là, peut-être, quand tu seras un peu plus apaisé, commence à discuter sur les réseaux sociaux. Mais sinon, on ne s'en sortira jamais. Bon, évidemment, comme je l'ai déjà dit, les réseaux sociaux n'aident pas à avoir des discussions saines et intelligentes. Mais bon. L'objet de l'indignation, mais comment Squeezie peut-il être avec une femme qui assume éhontément ses opinions et dénonce le harcèlement dont elle fait l'objet, sachant que leur couple n'est pas officiel? Et là, on voit encore comment tu peux avoir la célébrité, la fortune de Squeezie et te choisir... Oh là là, mais regardez ça, mais c'est terrible, hein. J'en reviens même pas de lire ça. Je le découvre en même temps que vous, hein. C'est vraiment la go à Squeezie, cette folle... Oh mais, oh pitié, quoi. Oh là là. Oh là 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 là. Et bien sûr, toujours, et c'est ça qui est très marrant, c'est que quand j'ai entendu parler de l'histoire, on parlait de la copine de Squeezie. Pas de Chloé Gervais. Or, enfin, je veux dire... Alors, je ne sais jamais comment appeler... Mais bon, bref, on s'en fout. Mais c'est une personne. C'est une personne unique. Elle ne se résume pas juste... Enfin, juste le fait de la résumer en tant que la meuf de Squeezie, c'est miso, en fait. C'est miso. Vous savez qu'on peut tous avoir des opinions sans être influencés par notre copain ou notre copine? Allô? Enfin, je sais pas, en fait, il y a des moments où je me dis vraiment qu'il y a... Ça réfléchit pas, quoi. Ça réfléchit pas, c'est là. Et en plus... Donc, pour combattre la misogynie, les mecs sont misogynes. Genre, quelle est la logique? Putain de merde? Fermez votre gueule, merde. De mémoire de journaliste, j'ai rarement pu observer un tel déchaînement de violence numérique sur une femme. Depuis plusieurs jours, elle subit un flot discontinu d'insultes, sa vie est traquée, certains ressortent de vieilles vidéos d'elle en boîte de nuit. Ah bah voilà, justement, c'est ça que Squeezie a partagé en disant à quel point c'était ridicule, à juste titre d'ailleurs. Il a eu 100 000 likes, plus ou moins 90 000 hein, quand on regarde. Voilà, 91 000 likes, merci
Merci, hein, voilà, voilà. Allez, vraiment pitié, allez liker ce tweet si vous aussi vous trouvez cette misogynie complètement absurde et ridicule, parce que je pense qu'on a besoin parfois de se rassurer et de se dire que le monde n'est pas rempli juste de gens complètement débiles mentaux. Parfois ça fait du bien. Alors, Salomé Saké qui dit que de mémoire de journaliste, elle a rarement pu observer un tel déchaînement de violence. Sachez que Salomé Saké elle-même en subit énormément. Donc c'est quand même assez incroyable. En plus, voilà, évidemment, les attaques sur le physique. Hein. Bref. Alors, on continue. Malgré cet acharnement, Chloé Gervais republie une vidéo où elle explique en détail en quoi la méthode d'Abrèche Frères peut être perçue comme sexiste. Il ne l'insulte pas, ne l'agresse pas. Elle souligne que parfois, il n'abrège pas grand-chose, notamment en ce qui concerne des contenus de femmes. Elle affirme que cela normalise le fait de dire à des meufs qui font leur tuto make-up ou storytime de fermer leur bouche. Elle souligne également que ce nouvel influenceur a tout intérêt à se débarrasser de cette communauté fanbase misogyne. Et j'ai envie de dire oui, en fait. J'ai envie de dire... ça devrait être l'envie de tout un chacun, en fait. Hein. Moi, ça me rappelle beaucoup les streamers / youtubeurs, ça dépend, qui se basaient sur des communautés toxiques, sur la toxicité de leur communauté, pour percer, en fait. Et franchement, de mémoire, ils l'ont à chaque fois regretté. À chaque fois regretté d'avoir percé grâce à ces communautés, parce qu'une fois que tu as des gens qui sont complètement matrixés, en fait, des gens qui sont complètement perdus dans leur vie, et qui te suivent parce qu'en fait, pour eux, tu les autorises en fait à normaliser la violence en fait de leurs propos, la violence leur frustration en fait, hein, qui déchaîne sous forme de violence, leur frustration de la vie. Bah en fait, à un moment donné, quand tu vas avoir envie que ça s'arrête et peut-être de faire du contenu plus mature, plus intelligent, différent, etc., ils vont te déglinguer. Ça revient toujours à l'envoyeur. Ça revient toujours à l'envoyeur. Et puis en plus... à mon sens, encourager les comportements toxiques, ce n'est pas rendre service aux gens. Parce que comme je le disais, effectivement, pour moi, les gens qui sont toxiques, ce sont des gens qui ont difficile en fait dans leur vie. Alors, comprendre n'est pas excusé, hein, je le rappellerai jamais assez, mais comprendre n'est pas excusé. Donc, ça n'excuse absolument pas leur comportement ignoble pour certains. Mais en fait, ces gens-là, c'est des gens qui souffrent. C'est des gens qui sont juste dans une vie souvent merdique et qui pensent parfois être heureux, hein. Moi j'ai déjà entendu des gens qui m'ont dit qu'ils étaient extrêmement heureux, et puis après, quand ils déballent un petit peu plus sur leur vie, tu te dis mais waouh, putain, je comprends que le gars en fait, il croit plus en rien et tout, et qu'il soit aussi violent, parce que parfois il y a des gens, ils sont tellement perdus, et ils se sentent tellement impuissants dans leur vie, qu'ils vont sur les réseaux sociaux et ils vont insulter. Voilà. Et ça leur permet, pour eux, ils ont l'impression de se sentir bien, ils ont l'impression de reprendre un petit peu de pouvoir sur leur vie. Malheureusement, moi je vous le dis, si vous faites ça, vous êtes dans l'erreur absolue. Ça ne vous rendra pas plus heureux. Ça ne fait que vous détruire un peu plus. Alors oui, c'est un peu comme, vous savez, c'est un peu comme une drogue en fait. T'en prends un petit peu en me disant, ah bah tiens, là maintenant, quand je la prends, ça me fait du bien. Et petit à petit, plus tu vas en prendre, et plus tu en auras besoin. Jusqu'au jour où tu seras complètement détruit par cet effet, et tu te retrouveras comme un con, tout seul, avec en plus, voilà, là ça dépendra de la limite que tu auras réussi à atteindre. Parce qu'il y en a, malheureusement, ça arrive jusqu'à des points où ils vont en prison. Parce qu'ils deviennent complètement barjots, quoi. Donc voilà, moi si j'ai un conseil à vous donner, soyez le moins toxique possible sur les réseaux sociaux. C'est à vous que vous faites du mal avant tout. Donc ce serait un peu dommage bah voilà, de vous perdre finalement. Bref, continuons ce thread. Elle souligne également que ce nouvel influenceur blablabla, elle conclut en s'adressant à Abrèche Frères. Je pense que la notoriété que ça peut te rapporter n'en vaut pas la peine par rapport aux dégâts sur ton image. Sur les réseaux, c'est la vidéo de trop. Le déferlement de haine, d'insultes et de dénigrement redouble d'intensité. En dénonçant le sexisme qu'elle subit et en caractérisant de misogyne un procédé qui silencie les femmes, elle va trop loin aux yeux des internautes. Alors que la polémique n'en finit pas, Squeezie finit par prendre publiquement la défense de Chloé Gervais, avouant à demi-mot et contre son gré qu'ils sont en couple. Et en fait, moi ce qui me bute, hein, vraiment, hein, je vous le dis encore, hein, c'est que donc, rappelez-vous, ça commence avec Abrèche Frères, qui est accusé de misogynie. Et les mecs, pour le défendre, l'insultent et sont misogynes. Donc en fait, ils prouvent qu'elle a raison. Donc en fait, là, tous les screens hein, qu'on a vus ici, les gars qui ont écrit ça, mais vous êtes des débiles mentaux, vraiment, hein, là, je suis désolé, hein, mais il faut pas y aller par quatre chemins, et à un moment donné, il faut se réveiller, quoi. Il faut se réveiller, merde.
Ce que vous dites n'a aucun sens. Et vous êtes... Voilà, si. En fait, c'est ça le pire, c'est que moi je pense que vraiment le sexisme, de manière générale, est subi en grande majorité par les femmes, vraiment. Et on se rend pas compte en tant qu'homme à quel point les femmes subissent du sexisme. Mais je pense que, évidemment, effectivement, le sexisme est même nocif aussi pour les hommes. Et je pense que les hommes aussi, alors dans une bien moindre mesure, hein, soyons d'accord et tout, mais les hommes aussi subissent du sexisme. J'en avais parlé à l'époque avec plusieurs personnes, hein, mais effectivement, que ce soit des femmes qui te trouvent pas assez homme, que ce soit des femmes qui justement peuvent parfois avoir des comportements ultra toxiques, mais qui le font passer pour du féminisme, que ce soit aussi, justement aussi, enfin voilà, c'est la responsabilité qu'on donne parfois aux hommes, la surresponsabilité, et un homme ne peut pas pleurer, enfin toutes ces images débiles d'hommes forts, mais aussi dans les boîtes où on estime qu'on peut parfois être plus violent avec les hommes qu'avec les femmes parce que justement ce sont des hommes donc c'est ok, ils peuvent encaisser. Bon voilà, ce sont des vraies problématiques. Et je pense que justement, à mon sens, il y aurait tout intérêt, les hommes comme les femmes, de se pencher sur la question du sexisme. Mais putain, c'est pas comme ça qu'on va y arriver, hein les gars. C'est pas comme ça que vous allez arriver à vous faire entendre, hein. C'est... Hein? C'est débile, là. C'est vraiment absurde. D'autant plus que, justement, les gens qui parlent comme ça ne se rendent vraiment pas compte. Et je vous le dis vraiment, hein, si vous êtes un mec, posez des questions à vos amies femmes. Posez, mais pas juste des questions, est-ce que t'as déjà subi du sexisme? Parce que moi, ça a commencé comme ça. Et j'avais des potes, à l'époque, qui me disaient, quand j'étais jeune surtout, qui me disaient, non, en vrai, non, ça va. Et en fait, quand tu creuses, et c'est ça qui est intéressant, quand tu creuses, et que tu te rends compte que toutes les filles ont déjà été sifflées dans la rue, que toutes les filles ont déjà été touchées par un homme en soirée au moins une fois, que toutes les filles se sont déjà fait suivre par un homme au moins une fois, tu te dis, mais attends, c'est pas normal ça. Moi je me... Enfin voilà, c'est pas normal. C'est absolument pas normal. Donc, il faut s'intéresser un peu plus que ça, parce que c'est important. Et c'est pas parce que vous estimez que vous subissez du sexisme qu'il ne faut que vous avez conscience pour autant qu'il y en a d'autres qui en subissent, mais 10 fois plus que vous. N'oubliez pas que vous n'êtes pas que votre expérience c'est votre expérience personnelle et que ce n'est pas une règle générale, d'accord? Et que il faut effectivement, si vous voulez qu'on s'intéresse à vous, il faut avant tout s'intéresser aussi aux autres. Ne nous y trompons pas, cette affaire n'est pas une histoire d'influenceur, elle n'est pas futile ou indigne d'intention. Elle est le révélateur d'un sexisme latent et profond dans notre société, dont on peut tirer plusieurs conclusions. Leçon, pardon. Une femme n'est jamais attaquée uniquement sur ses propos, c'est son physique, sa manière d'être, son intégrité que l'on remet en question. Au fond, ce qui est reproché à Chloé Gervais, au travers de la multitude de critiques, c'est son existence, tout simplement. Et vous voyez ce genre de conclusion? Parce que, bien sûr, je suis sûr qu'il y a des mecs, ou des femmes d'ailleurs, qui ont été défendre Abrèche Frères de manière intelligente, qui ont juste dit, bah écoute meuf, peut-être que tu vas un peu trop loin, ou alors qui ont essayé de discuter, ou essayer de nuancer les propos, essayer de les comprendre, poliment, calmement. Et ben voilà, ces gens maintenant sont inaudibles, et je pense que Salomé Saké n'est pas en tort. Voilà, c'est pas faux ce qu'elle dit là. Là, ce n'est pas faux. Elle a raison de faire cette conclusion. Parce que oui, quand tu vois 100, je sais pas combien de commentaires, des milliers de commentaires de gens débiles mentaux qui sont misos de fous, bah voilà, bah oui, évidemment, moi aussi, je dirais la même chose. Et après, c'est ça qui est le plus drôle, c'est qu'après, ces mecs qui insultent une meuf parce qu'elle a dit un truc qui leur plaît pas, vont crier « Oh, on est victime de misogynie, oh !» Mais putain, les gars, réveillez-vous, merde, c'est quoi ça, putain? Vous trouvez, enfin, soit vous valez pas mieux que ça, vous êtes vraiment, je vais dire, voilà, vous avez peut-être effectivement une intelligence limitée, je peux comprendre. Vous n'êtes pas capable de faire des raisonnements basiques, hein, qui est que si vous insultez quelqu'un, vous n'argumentez pas en fait. Vous êtes peut-être pas allé à l'école, hein, j'en sais rien, c'est possible, hein, parce que c'est vrai que quand on voit la détérioration de l'école et à quel point on met en avant des principes absurdes comme le nationalisme dans les lycées français plutôt que l'argumentation, on peut se poser la question. Peut-être que vous avez été mal éduqué finalement. Mais c'est pas pour autant que ça excuse. Voilà. Comprendre, ce n'est pas excuser. Et vous savez, je peux comprendre, mais par contre, ça veut pas dire que vous n'êtes pas un connard.
Eh oui, c'est la vie. Essayer d'exprimer une opinion argumentée ne sert à rien lorsque l'on est dans le tourbillon du harcèlement sexiste. Chloé Gervais a eu beau tenir bon face aux critiques, s'expliquer en détail, elle n'a obtenu que plus de sexisme et de violence en retour. Et ça, c'est extrêmement grave. La seule parole susceptible de la protéger en temps un tant soit peu est celle d'un homme. Il a fallu que Squeezie intervienne pour légitimer sa parole, car sa seule défense ne suffisait pas. Pourquoi cette affaire est importante? Car le harcèlement en ligne ne reste pas en ligne. Si vous vous faites insulter dans la rue, cela peut avoir des répercussions physiques, comme de l'anxiété. Si on vous insulte par écrit, c'est la même chose. Et ne sous-estimez pas l'anxiété, on le sait, vraiment, genre les maladies mentales, c'est incroyable. C'est incroyable à quel point il y a une méconnaissance profonde sur le sujet, comment les gens méconnaissent et pourtant le burn-out, pourtant la dépression n'a jamais été aussi répandue et c'est incroyable à quel point les gens ignorent tout de ça. Les gens n'ont pas conscience à quel point le cerveau peut influencer ton corps au point carrément quand il est en dépression ou quoi de se laisser mourir, d'accord? Vraiment, hein, c'est pas une blague, mais voilà. Évidemment, Jean-Michel, qui lui a vécu toute sa vie sans aucune dépression, te dira que non, ça n'existe pas. Et puis on va y revenir, hein, vous allez voir, on va y revenir. C'est un peu... Oh purée, le temps file évidemment quand on parle de ces sujets-là. Bref, les paroles en ligne, les paroles en ligne ont un réel impact. Les personnes qui les... si quelqu'un vous dit dans la vraie vie, pardon, de vous taire, c'est violent. Si des milliers de personnes vous disent de vous taire, c'est encore plus violent. Les paroles en ligne ont un réel impact. Les personnes qui les reçoivent sont réelles, les émotions que cela provoque sont réelles. Le harcèlement en ligne a déjà poussé des personnes au suicide, et ça, l'acharnement que subit Chloé Gervais est inacceptable et dangereux. Et c'est vrai. Et en ce qui concerne son analyse, vraiment, c'est pas une blague, n'harcelez personne, jamais. Même si vous faites face à la pire pourriture du monde, ne le harcelez pas. Parce que le harcèlement ne résout rien. Le harcèlement, c'est juste de la vengeance personnelle. Et encore une fois, moi je pense que toutes les choses comme ça qui sont nuisibles pour autrui, eh bien en fait c'est avant tout nuisible pour vous, d'accord? C'est comme la peine de mort, si vous commencez à tuer les criminels, vous ne vaudrez pas mieux qu'eux. Point barre, c'est tout. Et si vous harcelez des criminels, eh bien vous commencez à tomber à leur niveau. Et c'est le premier pas pour les rejoindre. Et en ce qui concerne son analyse qui fait tant débat, il ne s'agit pas ici de prêter des attentions à un brèche frère, mais de dresser un constat. Oui, ce procédé a pour conséquence que des milliers de créatrices de contenu soient sommées de se taire. Voire qu'elles soient menacées de mort et insultées, elles ont été nombreuses à le dénoncer. Et cela n'existe pas dans cette ampleur pour les créateurs. C'est bien expliqué dans cet article. Pour une fois qu'un article de BFM TV est partagé par Salomé Saké, c'est assez impressionnant. C'est vrai que j'ai même pas contextualisé, mais Salomé Saké, si vous la connaissez pas, je vous conseille très fortement de suivre son travail. C'est une excellente journaliste, je trouve, une des meilleures de sa génération. Et elle travaille notamment pour Blast, où elle fait des vidéos. Voilà, bref. Je vous invite vraiment à découvrir son contenu. C'est-à-dire que les femmes ne sont pas traitées de la même manière que les hommes, et ça, c'est le ciment du sexisme et de la misogynie. C'est ce que Chloé Gervais entendait dénoncer. En réponse, elle aura subi un raz-de-marée sexiste, démontrant au fond à quel point cette statistique de l'ONU est réelle. Une femme a 27 fois plus de probabilité d'être harcelée en ligne qu'un homme. Je le reprécise si ce n'est pas clair, il n'est pas question de dire ici que Abrèche Frère est sexiste, c'est grave quand même de devoir le répéter. Je veux dire, il suffit de lire, hein. C'est dit au tout début, quoi. Putain, les gars, quoi. Merde. Vous voyez, quand je vous dis que c'est l'émotionnel, les gens, en fait, sur les réseaux sociaux, c'est un peu le problème. Je vais y revenir. On va essayer d'être... On va essayer d'être structuré, promis. On pour répercussion un harcèlement visible et violent et misogyne des femmes. Cela n'est probablement absolument pas son intention et on ne lui prête pas ici des intentions. Des créatrices sont nombreuses à dénoncer un harcèlement, il est juste indispensable de les entendre et d'essayer de trouver des solutions collectives pour que cela n'arrive plus. Et j'ai beaucoup aimé ce dernier tweet, voilà. Des créatrices sont nombreuses à dénoncer un harcèlement. Il est juste indispensable de les entendre et d'essayer de trouver des solutions collectives pour que cela n'arrive plus. Et je ne comprends pas, et là je vais vous le dire, je ne comprends pas comment on peut être en désaccord avec ça. Enfin, je sais pas, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on fout en fait? Qu'est-ce que vous foutez en fait? Genre, comment peut-on être... voilà, comment peut-on se dire, non, ça c'est pas vrai. Non, c'est tout seul dans son coin, chacun, qu'on va trouver une solution. Non, putain, grandissons ensemble, merde, ça sert à ça le débat de base, hein. Et l'information, ça sert à ça. L'information, c'est pas juste pour se défouler sur des trucs pour lesquels vous êtes d'accord ou pas d'accord. C'est pas ça, en fait, hein. L'information, de base, c'est essayer de remettre en cause ce qu'on croit, ce qu'on pense, pour avancer et évoluer. Donc faites-le, merde.
Alors, et justement, on va remonter un petit peu là-dessus. Donc, sur ce thread de Salomé Saké, quelqu'un dit « Commencer ton thread en disant les femmes peinent à se faire une place sur les réseaux sociaux. Un peu d'objectivité venant de la part d'une journaliste, ça ferait pas de mal, hein. Je cautionne pas pour autant le harcèlement. » Donc, cette personne dit qu'en gros, elle n'est pas d'accord, qu'elle trouve que cette affirmation n'est pas objective. Sur base de quoi? On ne sait pas de source ni rien. On va dire que c'est parce que c'est sur Twitter, donc vous savez, le nombre de caractères est limité. Et du coup, voilà, il dit ça. Donc, on se dit, voilà, moi je lis ce commentaire, je lis une opinion, en fait. Je lis une opinion, et normalement, une opinion, elle n'est pas basée sur rien. Normalement, une opinion, elle est basée sur quelque chose de concret, d'accord? Et ici, en fait, il dit, le fait de dire un peu d'objectivité venant de la part d'une journaliste, ça ferait pas de mal. Ça signifie qu'en gros, il estime que, en fait, les sources de la journaliste sont contestables. Et que peut-être qu'elle est subjective et qu'elle ne dit pas la vérité. Là-dessus, Salomé Saké répond sur les 10 influenceurs les plus populaires, 2 femmes. Voilà. Ça prenait, à mon avis, 3 minutes 30 à chercher sur Google. Mais bref. Et là, attention, et c'est là où moi j'ai répondu. Sacré échantillon, peut-être parce que le nombre de femmes est nettement supérieur, et donc elles se partagent l'audience. Donc il fait un postulat, qui pourrait être vrai, hein, c'est vrai. La question n'est pas inintéressante en soi. Mais c'est là qu'il dit, j'en sais rien du tout, c'est juste remarque. Et moi, ça, voilà, c'est ça qui me dérange, en fait, dans les réseaux sociaux. Les gens parlent sans savoir. Les gens se posent des questions, mais ils vont pas chercher. Moi, quand je me pose une question, et que je me dis, bah tiens, c'est bizarre cette affirmation que, voilà, que justement, par exemple, les femmes peinent à se faire une place sur les réseaux sociaux. C'est bizarre. Mais je vais pas commenter, c'est bizarre cette information. Ça c'est un enfant de 4 ans et demi qui fait ça, en fait. Voilà, soyons honnêtes, c'est des enfants qui font ça. C'est pas les adultes, normalement. C'est pas des gens formés intellectuellement, un minimum, quoi. Je veux dire, normalement, on est tous passés à l'école et tout. Il y a une base, quoi, de réflexion. Normalement, vous savez, enfin, je veux dire, aujourd'hui, on a Google, quoi, merde. On a Google. On a Wikipédia, même. Alors, je sais que c'est pas 100% accurate, hein, voilà, c'est pas la vérité absolue, mais bordel de merde. 3 minutes de recherche sur Internet, c'est sûr. C'est sûr. Et là-dessus, donc, il dit ça, mais je veux dire, même pas sous la forme d'une question et tout, il admet lui-même qu'il n'en sait rien. Et c'est là où moi, je voulais un petit peu conclure cette vidéo. Parce que, voilà, on discute ici ensemble, surtout sur cette chaîne-ci, hein, on discute, on débat, on parle de plein de sujets et tout, mais pourquoi est-ce que j'essaye toujours de me baser sur du contenu, sur un article? C'est parce que c'est important, en fait. C'est important de savoir d'où vient l'information pour pouvoir en débattre. C'est important de savoir, d'avoir des gens qui, justement, peut-être étudient ou travaillent la question pour pouvoir en tirer quelque chose. Que la source soit pertinente ou non, je veux dire. Hein. Justement, ça, après, c'est dans le débat qu'on peut en parler. Mais on commence pas, si on ne connaît pas un sujet ou qu'on a des questionnements sur quelque chose, hein, eh ben on commence pas à dire « j'en sais rien, mais peut-être ». Oui, alors peut-être les licornes existent, alors peut-être qu'en fait les femmes, ce sont des Illuminati qui contrôlent le monde. Voilà, on peut faire plein de postulats. Ça c'est intéressant. Oui, effectivement, on peut en faire plein de postulats et plein de théories. Voilà, c'est très très bien. Mais soit tu décides d'en faire ton métier, à ce moment-là tu fais sciences humaines, sociologie ou j'en sais rien, et tu commences à faire des études dessus et à t'intéresser, à faire des mémoires, etc. Ou soit, en fait, tu t'informes. Parce que c'est pas le nombre d'articles qui manquent sur le harcèlement des femmes, sur la sous-représentation des femmes sur les réseaux sociaux, sur Internet, en fait. Et c'est saoulant, en fait. Même, je vais vous dire, moi, en tant que créateur de contenu, c'est ultra saoulant. C'est saoulant de fou, en fait. Parce que on est obligé, parfois, enfin, je comprends pas, quoi. Enfin, il y a vraiment un aspect extrêmement dérangeant, quoi. Par exemple, moi, voilà, en fait, en Belgique, je trouve que la création de contenu sur Internet n'est absolument pas développée. Donc j'essaye de faire des trucs avec des créateurs belges. Est-ce que ça veut dire que pour autant, par exemple, je suis raciste? Bah non, en fait, hein. Pas du tout. C'est pas parce que je le pense dans le sens, ah bah tiens, j'invite des Belges, mais pas des Français. Ah bah tiens, quel enfoiré celui-là. Mais non, rien à voir, c'est juste que comme je trouve qu'on est sous-représenté dans le paysage médiatique, ben, j'ai envie de booster ça.
Et je suis pas le seul. Donc pourquoi est-ce que ce n'est pas un problème pour, par exemple, quand on veut faire mettre en avant la France, parce que je pense surtout aux Français qui parlent beaucoup de ça, de mettre en avant la France sur d'autres contenus, hein, au niveau du sport, au niveau des études, au niveau de, j'en sais rien moi, des performances, etc. Mais que quand on veut mettre en avant les femmes, parce qu'on estime que justement elles sont sous-représentées, là tout à coup ça fait drama, ça fait... on en arrive à des trucs, enfin il y a vraiment un aspect très étrange à ça. Et selon moi, voilà justement, ici en fait ça exprime très bien l'un des gros problèmes des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens, qui vont sur les réseaux sociaux et qui ouvrent leur gueule, alors qu'ils y connaissent rien. Voilà. Et ils estiment que voilà, et en fait ils n'ont pas compris ce que c'était une opinion. Une opinion, c'est pas juste j'y connais rien, mais moi j'ai envie de dire un truc. C'est pas j'y connais rien sur la guerre en Ukraine, mais je trouve que quand même, Poutine il est hyper sympa. Ça c'est pas une opinion, ça c'est de la merde, ça c'est rien, c'est niette. D'accord? C'est pas comme ça qu'on fait de la recherche, c'est pas comme ça qu'on est intelligent, c'est pas comme ça qu'on débat. On débat sur des faits, on débat sur des informations, mais créées par des gens, normalement, qui s'y connaissent sur le sujet. Si je connais rien sur la guerre en Ukraine, je vais pas commencer à demander à Jean-Michel du quartier, qui lui non plus n'y connaît rien, pour comprendre la guerre en Ukraine. Non, je vais aller voir des articles de journalistes, je vais aller voir peut-être les gens qui parlent dans les articles des journalistes, pour voir s'ils sont pertinents ou pas. Voilà, je vais vraiment m'intéresser. Et si vous avez la flemme de faire ça, mais il n'y a pas de problème. Mais alors de 1, fermez votre gueule, parce que vraiment, ce n'est pas une opinion. Vous ne pouvez pas avoir d'opinion sur des sujets que vous ne connaissez pas, du tout, je veux dire. D'accord? Lui, ici en l'occurrence, et c'est pour ça que je ne l'ai pas nommé, hein, mais lui en l'occurrence, et n'allez surtout pas le harceler, je vous le rappelle, hein, surtout, on ne fait pas ça, voilà. C'est débile. Mais effectivement, lui ne sait pas de quoi il parle. Il n'a pas d'informations, il le dit. Et donc au final, bah voilà, on perd tous du temps à discuter avec un gars qui en fait n'est pas pertinent. N'est pas pertinent, n'est personne, et a juste en fait parlé comme si il était tout seul dans sa chambre avec un pote, et qu'il disait, voilà, c'est vraiment une discussion de bar, quoi. Et moi je crois qu'il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter de penser qu'on peut être pertinent en tout. Moi il y a des sujets que je connais pas du tout, et que je ne... Voilà, et qu'on ne discutera jamais peut-être sur cette chaîne, parce que j'y connais rien, putain. Et je vais pas commencer à inventer des infos. Parce qu'en fait, c'est pas intéressant de parler sur du vide. Il y a déjà, souvent, le 3/4 des sujets, les gens y ont déjà pensé. Il y a déjà eu des travaux. Il y a déjà des gens qui se sont penchés sur la question et qui ont réfléchi. Et si c'est pas le cas, eh ben arrêtez d'affirmer des trucs. Point barre. Posez des questions, dites « Tiens, c'est marrant, je me suis posé cette question et je n'ai rien trouvé là-dessus. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire s'il a trouvé des trucs dessus ?» C'est comme ça que ça commence en fait, l'intelligence et le débat. Et c'est pas sur des trucs de merde où tout à coup Jean-Michel arrive et sort son opinion qui n'est basée sur rien, et au final où il admet qu'en fait il y connaît rien. Voilà. Et ça parce que ça fout la merde, ça brouille les pistes, et ça n'a aucun sens. Regardez, il a eu 50 likes. 50 likes de qui? De gens qui visiblement n'ont pas compris que c'était un gars qui ne parlait de rien. Et donc si on va voir les likes, hein, du coup on doit penser quoi de ces gens? Bah voilà, c'est des gens qui veulent juste avoir raison. Et ils ont trouvé quelqu'un qui parlait comme eux, ils se sont dit « Ah tiens, voilà, j'ai raison !» Sauf qu'en fait, voilà, bah, tu vois, les 50 mecs qui ont liké là, bah, ils ont liké un gars qui n'y connaissait rien. Bref, on va s'arrêter là pour le moment, hein. Je pense que ça sert à rien d'aller plus loin. Tout, évidemment, les liens sont dans la description. N'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire dans le calme et le respect, hein. Même si j'ai pu m'emporter un petit peu dans cette vidéo, je m'en excuse d'avance. Mais voilà, il y a des moments où on est humain encore, et malheureusement, voilà, on s'emporte un peu. Mais s'il vous plaît, comme dans les commentaires, c'est pas oral, eh bien, vous pourrez peut-être un peu mieux vous maîtriser. Bref, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Merci à tous, à bientôt, la bise!